Suis dans ton amour de majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Dans ton amour de majesté. Seigneur qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Dans ton amour Jésus. Alléluia. de majesté. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons honorer l'homme de Dieu. Comme ça, quand il va rentrer, il va dire vraiment, je viens de rencontrer les parfaits. Lèvons-nous. Pendant que j'appelle Pasteur Philippe, nous acclamons pour la gloire de Dieu. I give myself away so you let music. I give myself away. Alléluia, Jésus. Papa, sois à l'aise. Tu es dans ta maison. Sois tranquille, à l'aise. Quand tu vois que c'est fini, je peux m'arrêter, tu t'arrêtes. Personne ne va t'arrêter ici. Amen. Applaudissons le Seigneur très fort. Applaudissons encore le Seigneur très fort. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Alléluia. 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 Avec des cris de joie. Merci Seigneur. Avec des cris de joie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je suis vraiment dans la joie. Ma joie est débordante. Vous ne pouvez imaginer la joie qui est la mienne. Ça déborde. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le Seigneur est merveilleux. Et vous êtes aussi merveilleux. Je suis le pasteur Philémon. Et je viens de l'Allemagne. Je remercie d'abord l'apôtre Kamba qui a accepté que je sois là au milieu de vous pour prêcher la parole. Là où il est, apôtre, voilà ma reconnaissance et mes salutations. Vous savez, bien aimés, nous vivons un temps où les choses sont telles qu'elles sont. Vous connaissez vous-même les réalités. Quelqu'un qui se dit que bon, voilà, c'est mon affaire. Il sera pas vraiment chaud de pouvoir laisser l'église, laisser la chair à une autre personne. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est son église. Ce sont mes brebis. Mais s'il considère que ce ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis du Seigneur, alors on marchera selon l'esprit. On n'aura pas peur, on sera tranquille et le Saint-Esprit fera son travail. Amen. Apôtre, que Dieu te bénisse. Apôtre, que Dieu te bénisse. Apôtre, que Dieu te bénisse.
Vous avez un père merveilleux. Vous avez vraiment un papa merveilleux. Accrochez-vous à lui, soutenez-le. C'est vrai, il est accroché aussi au Seigneur. C'est pourquoi accrochez-vous à lui et accrochez-vous au Seigneur surtout. Parce que c'est un homme de Dieu vraiment. Gloire au Seigneur. C'est vraiment un homme de Dieu. Il m'a reçu comme ça, il est dans la joie, dans la paix. Ça, en tout cas, ça me dépasse. Ah non, 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 non. Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être il est venu pour ouvrir une église là-bas. C'est pourquoi, en tout cas, il faut se méfier. Il faut être un peu réticent. Non. Mais lui n'a pas pensé comme cela. Il a dit, ce sont les brebis du Seigneur. C'est l'église de Dieu. Tout à l'heure, j'ai entendu. Avant toutes choses, c'est le Seigneur qui est le chef ici, dans cette église. Ça, il faut comprendre ces choses. Lorsque l'on comprend ces choses, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Nous allons prier un peu. Père, merci pour ce moment. Nous voulons écouter pas un homme, mais toi. C'est pourquoi parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Bisoto Telemaka, je pense que c'est le même esprit. Vous vous mettez aussi debout pour faire la lecture. C'est vraiment pour honorer la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et nous allons lire qu'un seul verset. Le verset 38. Si quelqu'un dans la salle a trouvé, peut nous faire la lecture. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consomma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la récolte. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je viens de l'Allemagne, comme je vous ai dit, et là, je suis dans l'église appelée, donc église mère, le ministère international pour les réveils spirituels. Et notre leader, donc mon papa à moi, qui nous conduit, c'est l'apôtre Martin Ndongala. Donc, voilà, c'est lui mon encadré, c'est lui mon papa. Et quand nos enfants ils viennent là-bas, c'est dans cette église où moi je suis aussi pasteur. Voilà. Nous venons de lire un passage. Et le thème de mon message aujourd'hui, alors le feu de l'Éternel tomba. Ça, c'est le thème de mon message. En anglais, on dit, then the fire of the Lord came down. Et, ou bien alors, le feu de l'Éternel, pas d'un homme, pas d'un serviteur, pas d'un marabout, pas d'une association, mais le feu de l'Éternel tomba. Et lorsque le feu de l'Éternel tombe, c'est terrible. Alléluia. Lorsque le feu de l'Éternel tombe, c'est terrible. Quand le feu de l'Éternel tombe, rien ne peut rester tel qu'il était. Non. Il doit y avoir des dégâts. Il doit y avoir des changements. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel feu. Et il y a des questions par rapport à ce verset qui est dans ce texte
verset qu'on n'a pas lu, que nous allons nous poser, que je me suis posé. Des questions telles que, pourquoi le feu de Dieu tomba? Pourquoi? On doit savoir pourquoi le feu de Dieu tomba. Est-ce qu'il y a une raison propre? Il y a une raison spécifique qui a fait que le feu de Dieu tombe? Oui, nous allons voir cela. Sur qui ou sur quoi tomba-t-il ce feu? C'est important. Peut-être le feu de Dieu était tombé sur une montagne ou bien un immeuble. Donc nous allons voir ça dans la parole. Quels sont les mécanismes qui ont fait en sorte que le feu de Dieu puisse tomber du ciel? Quel a été, n'est-ce pas, le processus qui a accéléré à ce que le feu de Dieu puisse descendre du ciel et tomber sur terre? Nous allons voir ça aussi. Enfin, nous allons voir aussi quelles ont été les conséquences ou dégâts matériels, physiques, que sais-je encore, après que ce feu est tombé du ciel. On doit aussi étudier cela. C'est très important. Je pense que nous connaissons le feu. Personne ici n'ignore que c'est que le feu. Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible aussi d'un corps par une réaction chimique. Donc lorsqu'il y a des réactions chimiques, ça peut produire le feu. Je ne veux pas trop commenter là-bas, faute de temps. Réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange d'électrons appelé aussi combustion. Pour ceux qui ont fait la chimie, je pense qu'ils savent de quoi il s'agit. Mais d'une manière générale, le terme feu désigne souvent un phénomène produisant, n'est-ce pas, la lumière ou bien la chaleur. Un phénomène qui produit la lumière et aussi la chaleur. Donc quand il y a un feu, on peut, n'est-ce pas, voir ou bien sentir directement la chaleur du feu. On peut aussi voir la lumière que ce feu produit. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant voir quelques représentations, n'est-ce pas, du feu dans la Bible, bien sûr. Quelques significations ou bien représentations du feu dans la Bible. Exode chapitre 3, le verset 2 jusqu'au 3. Voilà. Exode 3, verset 2 à 3. L'ange de l'Éternel Voilà. dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embarrassé et qui pourtant ne se consumait pas. Il s'est dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ces phénomènes extraordinaires et voir pourquoi le buisson ne se consume. Là, merci. Il s'agit de la vision des buissons ardentes. Nous connaissons l'histoire. Moïse qui allait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, alors qu'il est monté sur une montagne, il arrive quelque part, il voit de loin une buisson, dont une petite arbre qui était en train de se brûler, mais qui ne se avec un feu qui ne se consumait pas, qui ne s'éteignait pas. Moïse a dit, oh non, 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 je dois aller voir. Alors qu'il s'approchait de ce phénomène, il regarde comme ça, il était paniqué. Et une voix se fit entendre au milieu du feu. C'était Dieu qui parlait. Et là, ça nous montre que le feu peut représenter la présence de Dieu. Alléluia.
Le feu ici représentait la présence de Dieu. Il y a un autre verset, dans la Bible qui nous dit que lorsque les enfants d'Israël avaient été délivrés de l'esclavage en Égypte, ils allaient. Mais le jour, l'Éternel marchait avec eux. Les jours, sous une colonne de nuée. Les jours. La nuée était au-dessus d'eux pour les diriger le jour. Mais la nuit, c'était... Voilà. Et ça, c'était quoi? La présence de Dieu. Amen. Le feu dans la Bible peut représenter la présence de Dieu. Dans Genèse chapitre 19, verset 24-25, vous pouvez noter, pour qu'on avance rapidement. Genèse chapitre 19, verset 24 jusqu'au verset 25. Il s'agit là de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Là, on a vu que bon, voilà, les anges étaient venus pour sortir Lot et Abraham de la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de détruire cette ville-là. Vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'ils, Lot et sa femme étaient sortis ainsi que ses enfants, la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir une pluie, n'est-ce pas, de soufre et de feu. Alléluia. Et là, c'était pour montrer le jugement de Dieu. Donc le feu aussi dans la Bible peut représenter le jugement de Dieu. Amen. Genèse chapitre 19, 24 au verset 25. Dans le livre des Actes chapitre 2, verset 1 à 4, nous connaissons l'histoire. Il s'agit là du jour de la Pentecôte. Les disciples de Jésus étaient en train d'attendre, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Jésus. Jésus-Christ avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le jour de l'accomplissement de cette promesse, la Bible nous montre que voilà, le Saint-Esprit descendu sur eux sous une forme de langue de feu. Des langues de feu se posèrent sur la tête de chaque personne. Donc quand je regardais comme ça, je voyais sur la tête de Daniel le langue de feu. Quand je regardais comme ça, ou bien mon enfant regardait comme ça, il voyait sur ma tête une représentation de langue de feu. Alléluia. Ça, c'était le Saint-Esprit qui était descendu. C'est pour autant dire que le feu aussi, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Et une autre représentation de feu dans la Bible, nous allons lire ce verset dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome chapitre 4, est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Bien aimé, voilà. Fais-nous la lecture. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a entendu le passage? Est-ce qu'on a entendu le verset? L'Éternel, ton Dieu, c'est qui? Un feu dévorant. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Donc là, ça nous montre que le feu aussi, c'est un attribut même de Dieu. Donc Dieu est un feu dévorant. C'est comme nous disons, Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est un attribut de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Et là, ce verset nous montre que Dieu est un feu dévorant. Donc il peut dévorer. Raison pour laquelle il faut vraiment faire attention avec Dieu. Il faut
être sérieux avec Dieu. Alléluia. Il faut être correct avec Dieu. Alléluia. Il faut être correct avec Dieu. Sérieux avec Dieu. Sérieux dans les choses de Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, lui aussi il sera sérieux avec toi. Si tu es correct avec Dieu, il sera aussi correct avec toi. Si tu aimes Dieu, il va t'aimer, il va te soutenir, il va marcher ensemble avec toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons dans la deuxième partie, les grandes questions. On s'est posé des questions, n'est-ce pas, au début. Pourquoi le feu de Dieu tomba? Sur qui ou bien sur quoi ce feu tomba-t-il? Quels sont les mécanismes qui ont été appliqués pour que ce feu puisse tomber? Et là, l'autre question c'était, quelles ont été les conséquences? Puisque le feu ne peut jamais tomber sans qu'il y ait de dégâts ou conséquences. Vous voyez vous-même, vous savez, lorsqu'il y a eu un incendie quelque part, donc voilà, le pompier doit venir pour éteindre le feu. On doit sauver ceux qui sont dans la maison. Donc il y a des dégâts matériels, des dégâts financiers, des dégâts même physiques. Alléluia. Donc ce sont des questions que nous allons maintenant devoir répondre par rapport à ce texte. Pourquoi le feu de Dieu tomba? L'histoire où nous avons tiré notre thème nous parle, n'est-ce pas, d'Élie, du prophète Élie que nous connaissons. Prophète Élie était un homme de Dieu qui marchait avec Dieu. Et ce qu'il disait, c'est réalisé. Lorsqu'il a prophétisé que en Israël, merci. Lorsqu'il a prophétisé qu'en Israël, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi en Israël. Parce que c'est Élie qui a parlé et la parole qu'il avait prononcée n'était pas sa parole, mais plutôt la parole de Dieu. Et lorsque Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, je vais t'encourager ce matin, cet après-midi. Quand Dieu te promet quelque chose, sois-en sûr qu'il pleuve, qu'il neige, que les vagues puissent venir, qu'il y ait la nuit, que la nuit tombe, que la neige tombe, ou pas. Ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Amen. Ce que Dieu dit s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Il a des capacités illimitées pour accomplir ce qu'il a prononcé, ce qu'il a dit. Les gens de ce monde sont limités. Lorsqu'il dit quelque chose, ou bien lorsqu'il commence quelque chose, lorsqu'il commence à construire ou bien bâtir quelque chose, quelque part, il peut manquer de moyens. Et lorsqu'il manque de moyens, n'est-ce pas, les travaux se limitent au milieu. Et d'autres qui sont à côté commencent à se moquer de lui. Il peut, n'est-ce pas, te promettre, ma soeur, viens à 15 h, je vais te donner 1000 €. Mais quand tu lui téléphones avant de venir, en allemand on dit comme ça chez nous. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... Je ne sais pas moi quoi en français, comment vous le dites, ici. Donc il n'y a pas de réseau, bien de connexion sous ce numéro. Ce numéro n'est plus opérationnel. Alléluia. Regarde, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme.
Tu peux le croiser quelque part, lui qui t'a promis quelque chose. Ah, mais non, non, attends-moi, j'arrive. Je suis un peu pressé, je dois faire une course un peu ici. Il s'en va et puis il t'oublie. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, le Dieu qui m'appelait, lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il élève, personne ne peut rabaisser. Lorsqu'il t'élève, personne ne peut te rabaisser. Lorsqu'il te promet, il doit l'accomplir. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Randa Yabakoro Yanda. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu qui ne dépend pas de la communauté européenne. Rono Yabakaria. Il est le Dieu qui ne dépend pas des communautés, je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas de quel organisme qu'il peut dépendre ici. Non. S'il veut te bénir, il ne va même pas demander la vie de qui que ce soit. Ni du maire de cette ville, ni du président de ce pays. Il ne va pas demander la vie. Il viendra et il te bénira. Il viendra et il te donnera. Il viendra et il te lèvera. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mes frères et sœurs, il est bon d'appartenir au Seigneur. Il est bon d'appartenir au Seigneur. Il n'y a pas de meilleure chose que d'appartenir à lui. Lorsque tu appartiens à Dieu, chez lui, il n'y a pas de corruption. Alléluia. Tu peux appartenir, n'est-ce pas, une association quelconque. Mais quelque part, tu verras la corruption entre. Quelque part, tu verras les mensonges entre. Quelque part, tu verras, n'est-ce pas, l'escroquerie entre. Mais chez notre Dieu, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'escroquerie. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas tout ce que nous connaissons ici sur cette terre. Parce qu'il est le véritable Dieu qui aime son peuple, parce qu'il est le véritable Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il puisse nous racheter pour nous sauver du péché, pour nous arracher de la main du diable, pour nous faire asseoir avec lui. Et il y a un chant qui disait: toi Seigneur, tu nous as aimés. Si grand est ton amour, toi Seigneur, tu nous as aimés. Nous étions morts alors dans nos péchés. Tu nous as ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Tu nous as élevés dans les lieux très saints. Tu nous as fait régner ensemble avec lui, avec Jésus-Christ. Ah, nous régnons ensemble avec Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Nous régnons ensemble avec lui. Et sa victoire, c'est notre victoire. Sa victoire, c'est ta victoire. Sa victoire, c'est ta victoire. La victoire dans tes affaires. La victoire dans ta santé, la victoire dans tout ce que tu entreprends, la victoire dans cette église, la victoire dans ton travail, la victoire dans la vie de tes enfants. L'ennemi peut venir, mais il n'a rien, il n'a rien. Il n'a rien contre nous. Il n'a rien. Il n'a rien. Nous sommes plus, pas des vainqueurs, mais plus que... Alléluia. Il y a une différence entre être vainqueur et être plus que... Toi, tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que... D'ailleurs, avant même de combattre, Dieu te voit
t'appelle héros. Regarde-moi un peu ça. Tu n'as pas encore combattu, mais Dieu t'appelle déjà vaillant guerrier. Il t'appelle déjà héros. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta valeur. Il faut connaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne vas pas manquer le dimanche. Tu ne vas pas manquer le dimanche. Si tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta façon de voir des choses dans l'œuvre de Dieu ici va changer. Va changer. Ta façon de les servir va changer. Ta façon de prier va changer. Ta façon de méditer la parole de Dieu va changer. Alléluia. Ta façon de donner à Dieu va changer. Car Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Le fils, hein, Makasiko, le fils, s'il avait quelque part un autre fils d'une autre femme, on allait comprendre. S'il avait des fils à l'époque et faire son choix, trier, on allait comprendre. Mais c'était un seul fils. Un seul fils qu'il avait. Et lui dit, va. Va. Va faire ma volonté. Parce que mon fils doit être béni. Mon fils doit être libéré. Mon fils doit être, tu dois l'arracher du griffe des lions, du diable. C'est pourquoi va. Et Jésus est venu. Jésus est venu. Lorsqu'il est descendu, il n'a pas hésité à sacrifier son corps. Il a abandonné son corps comme une brebis muette qu'on emmène à la boucherie. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas dit un seul mot. Je connais des gens. Ah, moi et toi. Si on va nous enterrer un jour ensemble, on va nous enterrer. J'irai avec toi jusqu'à la tombe. Rende yaba koroyanda koroyanda. Mais lorsqu'on veut enterrer la personne, oh non, non, non. Rebeya karabayonda. Mais Jésus, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il a dit pour la vie de Pauline. Est-ce qu'il y a Pauline ici dans ça? Non. Peut-être quelque part. Pour la vie de Pauline, je vais lui donner ma vie. Pour la vie de l'église, la perfection, je vais donner ma vie. Pour le salut des âmes de l'église de la perfection, je vais abandonner ma vie. Pour le succès des âmes de l'église de la perfection, je vais donner ma vie. Pour que mes enfants de l'église de la perfection soient libérés de l'esclavage du péché, soient bénis, soient élevés, je vais donner ma vie. Vous savez quoi? Et vous savez quoi? Jésus-Christ a versé son sang. Il n'a pas dit, bon voilà, bon, l'Ancien Testament, comme vous utilisiez le sang des boucs, le sang des taureaux, bon c'est bon. On peut continuer avec ça, c'est pas grave. Amenez-moi le sang des boucs et taureaux, comme ça, je vais faire la purification de ce peuple. Mais puisque la dispensation a changé, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant au temps de la grâce.
Jésus-Christ a versé son sang. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Et sans te purifier. Et sans, même si tu es noir, je ne sais pas quoi. Puisque le diable t'avait amené quelque part pour te salir. Il t'a introduit dans la poubelle. Mais Jésus-Christ avec son sang, ce sang te lave. Plus que les produits de ce monde que nous utilisons. De majesté, Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Dans ton amour de majesté. Seigneur qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans ton amour Jésus. Alléluia. de majesté.